Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour l'épisode 16 et 17 des Vlogmas. Et oui, je joue ma carte Joker en ce moment. Je vous avoue, j'ai regroupé 2 épisodes en un. Ne m'en voulez pas. Aujourd'hui, je vais vous faire un thème spécial. Vous l'aurez vu à ma petite tête. Là, de suite, j'ai l'impression que je me prépare pour aller au bal et que Monsieur le Duc m'attend. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer un petit peu le make-up que je souhaite réaliser pour ces fêtes de fin d'année. On va partir sur quelque chose de festif mais pas trop chargé. Vous allez voir, ça va être un teint très glowy, très lumineux avec quelques paillettes, etc. Mais on va rester sur des tons assez anodins. Donc voilà, après vous adaptez en fonction de la tenue que vous allez porter, bien évidemment. Allez, venez, on va dans la salle de bain, on va enlever cette choucroute là avant de se maquiller. Je commence du coup par écarter mes cheveux de mon visage. Bien sûr, avant de faire le make-up, j'ai fait toutes mes étapes de ma skincare. Si vous voulez exfolier votre peau avant, faire un masque, mettre votre crème de jour, etc. Au contraire, faites-le avant, ça va permettre de bien préparer la peau et que les produits soient mieux absorbés par la peau et tiennent mieux. Je vais quand même appliquer mon petit primer. Donc c'est celui de chez NYX, celui-ci. Donc on va venir appliquer le primer pour encore une fois bien fixer le maquillage. Un maquillage de fête, on veut que ça tienne toute la soirée et en même temps ça donne plus d'éclat à la peau. Une fois qu'on a préparé la peau, on va bien entendu commencer par le teint. Je vais en profiter pour changer mes petits bijoux. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par le teint, bien entendu. Franchement, les fonds de teint, j'en utilise plusieurs. Mon préféré reste le Backstage de chez Dior. Voilà, il fallait que je termine celui-ci. Un produit que j'ai reçu, le L'Oréal Infaillible. Il couvre bien sans être non plus trop chargé. Et puis en même temps, il tient bien. Donc on va partir là-dessus. J'humidifie mon Beauty Blender au préalable pour une meilleure accroche et une meilleure application du produit. On n'oublie pas surtout, parce que c'est souvent là où on peut avoir des démarcations, au niveau des arêtes du nez, les petits coins de la bouche, dans le creux des yeux et bien tirer vers les cheveux pour pas avoir de démarcation. Je fais aussi, mais c'est pas obligatoire, c'est que pour pas avoir de démarcation, je descends dans mon cou, dans le décolleté et j'applique aussi un peu sur les clavicules, etc. Si votre col monte haut en soi, c'est pas la peine. Ça va surtout venir unifier en fait. Donc c'est pour ça que je trouve c'est important de le faire. Ensuite, on va passer à l'étape du correcteur. J'aime beaucoup aussi celui de chez Dior. Je l'ai terminé, il me reste plus qu'un autre petit échantillon que j'avais. Sinon, j'ai celui-ci que j'ai reçu de L'Oréal, le True Match. Il est à base d'acide hyaluronique. Alors j'ai pas forcément la bonne méthode pour l'appliquer, mais je l'ai toujours appliqué comme ça. Donc voilà, je fais un point dans le creux de l'œil, un point en dessous, enfin je viens même étirer un peu, et un autre dans le coin externe. Je mets un petit peu aussi sur l'arête du nez, sur l'arc de Cupidon et entre les sourcils. On va venir jouer avec les couleurs en fait pour enlever les rougeurs. Donc si vous avez des petites imperfections, vous pouvez hop faire des petits points et on va venir camoufler tout ça. Alors je tiens à préciser, je pense que vous le savez, je suis pas une professionnelle du milieu, pas du tout. J'ai appris vraiment sur le tas, en autodidacte. Donc, il y a sûrement des erreurs que je commets. J'ai essayé voilà, de me perfectionner au fil des années, d'apprendre plusieurs techniques, voilà, de faire au mieux. Mais ce que je vous montre aujourd'hui, c'était sûrement pas parfait. Je vous montre vraiment le make-up type que je peux faire sur moi. Et là, on va le rendre un petit peu plus festif ce make-up, puisque c'est un make-up pour les fêtes. Quelque chose de simple mais en même temps un peu plus travaillé que d'habitude. Une fois que mon teint est fait, souvent j'aime bien c'est hop, donner un petit coup de brosse sur mes sourcils parce que comme vous pouvez le voir, il y a forcément un petit peu de fond de teint. Vu que je reste dans les textures crème, je vais pas de suite fixer le teint, vous allez voir. En maquillage, on joue avec les couleurs mais on joue aussi beaucoup avec les textures. Donc celui-ci, c'est mon bronzer de chez Rare Beauty. Je vais l'utiliser pour faire une sorte de contouring entre guillemets, mais en tout cas pour créer en fait des ombres un petit peu en dessous du menton pour redéfinir la mâchoire. Et j'aime bien aussi un petit peu sur le reste, sur l'arête du nez. Mais il faut pas en mettre beaucoup parce qu'il est très pigmenté. Je pense que n'importe quel professionnel vous le dira en make-up.
Tout est une question aussi de bien estomper le produit, bien le travailler. On n'est pas trop mal, je crois, au niveau du teint. Éventuellement, je le fais pas tout le temps, mais pour bien que ça tienne, je vais venir appliquer un primer pour les paupières, une sorte de base pour les paupières. Donc du coup, une fois qu'on a appliqué tout ce qui était texture crémeuse pour le teint, etc., je vais venir fixer les matières entre elles. L'éventail, c'est pour faire sécher plus vite, parce que si j'attends pas que ça sèche et que j'applique d'autres choses, ça va me faire des marques. Maintenant, je vais passer aux sourcils. Pour les sourcils, j'ai le petit crayon de chez NYX, celui-ci. Je l'aime bien parce qu'il est ultra fin et du coup, je peux vraiment faire poil par poil. Pour moi, j'ai déjà un micro shading en dessous, ce qui fait que mes sourcils sont déjà très dessinés, donc c'est vraiment revenir un peu, leur redonner un peu de couleur, étant donné qu'avec le fond de teint, etc., ils ont été un petit peu camouflés. D'ailleurs, j'ai décidé de plus du tout faire de retouches à mon micro shading, parce qu'à un moment donné, j'étais tombée un petit peu dans cette spirale. On veut toujours plus, et puis dès qu'on voit que ça commence à s'estomper, on veut faire des retouches, etc. C'est des pigments qu'on va mettre dans votre peau, et à force de refaire des retouches, c'est hyper ancré dans la peau, donc ça fait comme un tatouage limite. Ça va mettre beaucoup de temps à s'estomper. Moi, pour que ça s'estompe complètement, elle m'a dit, je crois, 8 ans, un truc comme ça. Mais déjà là, ça fait plus d'1 an et demi. Et j'ai décidé de pas en refaire. J'ai hésité, à un moment donné, je voulais en refaire là cette année. Tous les conseils de l'esthéticienne qui m'avait fait ça, je suis non, en vrai, je vais me... Elle m'a dit, je peux, hein, mais après... tu vas retomber dans ce truc où ça va être de plus en plus marqué, et puis dès que ça va s'estomper, tu trouves que ça fait moche, etc. Là, je me tourne plus vers le naturel. Donc voilà, je disais qu'il fallait faire attention à ce que vous faites, aux décisions que vous prenez quand vous étiez jeune. Moi, je vous parle des sourcils parce qu'il faut faire attention, parce qu'après, il faut pouvoir assumer après, et peut-être que vos goûts vont changer, que vous n'allez pas aimer, etc. Mais je sais qu'il y a des filles, c'est quand elles sont refaire leur poitrine avant d'avoir des enfants, et qu'elles ont des enfants après, les prothèses se déplacent un peu, la peau se déforme. Voilà, réfléchissez bien, juste parce que peut-être qu'à l'avenir, c'est comme les tatouages, hein, vous voudrez plus ce genre de choses sur votre physique. J'ai reçu un nouveau blush, il est très pigmenté comme vous pouvez le voir, pour donner cet effet un peu bonne mine. Un petit peu sur le nez, voilà, légèrement pour donner cet effet un peu coup de soleil. Ensuite, je vous propose qu'on passe aux paupières. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais prendre une palette de chez MAC ou Naked. Oh, MAC, ça me paraît pas mal. Je reste dans des tons nude, mais chauds quand même. Je vais venir prendre mon petit pinceau. On va venir choisir la couleur de base pour la paupière. Prendre un marron. On tapote pour enlever l'excédent de poudre. Ça, j'ai vu les maquilleuses faire ça. Déborder un peu sur le côté. Je trouve que ça agrandit un peu le regard. Mais après, voilà, il faut adapter aussi à la forme de paupière que vous avez. Hop, vous pouvez un petit peu estomper au doigt pour étirer la matière. Ce que j'aime bien aussi faire avec un pinceau à une couleur un peu plus foncée, du noir par exemple, et vous allez venir le mettre en ras de paupière. Avec l'aide d'un autre pinceau, je vais venir appliquer ce qui va être sur ma paupière mobile, la petite touche pailletée. Alors, ouais, remarque, j'ai pris or, mais j'aurais dû prendre argent, je me suis plantée. Je vais prendre de paillettes argent. Vous pouvez prendre or aussi en fonction de la tenue que vous portez. Toujours avec ce petit pinceau plat, je vais venir faire légèrement en dessous de mon œil. Je vais venir appliquer une couleur plus claire, ça peut être un highlighter ou un fard à paupières blanc. Vous allez voir, ça change tout. Rajouter une petite touche de lumière dans le creux du sourcil. Et pareil de l'autre côté, vous avez vu de suite la touche lumineuse au niveau du sourcil. Je vais venir faire la même chose dans le creux de mon œil. Là, ce qui va être important de faire, moi c'est un truc que je fais, je suis pas sûre que ça se fait. Donc je viens prendre mon petit blender que j'ai utilisé à la base pour le fond de teint et je viens redessiner la forme, vous voyez de suite, hop, ça fait un truc complètement net et ça enlève tous les petits résidus qu'il y a pu avoir en dessous, toutes les petites bavures. Et avec un pinceau, voilà, ou avec votre doigt, vous venez estomper encore un petit peu le make-up pour vraiment, vous voyez qu'il n'y ait pas de démarcation entre le fard à paupières blanc que vous avez rajouté dans le coin de votre œil et le fard à paupières que vous avez ajouté au-dessus. Je vais juste prendre un crayon noir et je vais venir l'appliquer en ras de paupières et je vais l'estomper au pinceau. Vous voyez, en make-up, c'est beaucoup aussi de retouches. On va revenir travailler une matière qui ne s'est pas estompée comme on voulait ou qui n'est pas assez prononcée. Ça, je vous avoue, c'est pas quelque chose que je fais habituellement, donc je suis un petit peu moins à l'aise avec cette technique-là. Pour les fêtes, je voulais faire quelque chose d'un peu plus travaillé. Alors, pour le mascara, je vais venir du coup recourber mes cils avec un recourbe-cils. Et en mascara, en ce moment, je jongle avec plusieurs, mais j'adore le Sky High de chez Maybelline. Il me l'a envoyé plusieurs fois, il a fait fureur sur les réseaux sociaux. J'adore sa brosse qui est ultra fine avec plein de petits picots, ça permet de bien définir tous les cils
et de pas faire des gros pâtés. Sinon je jongle aussi avec celui-ci, donc celui-ci c'est le waterproof mais j'ai beaucoup de mal à l'enlever. Pareil on me l'avait envoyé le Maybelline, le Firework. Pour leur donner encore plus de longueur, j'aime bien plier un peu les yeux comme ça et j'aime bien aussi faire ça. J'aime bien pencher la tête en arrière et vraiment suivre la courbure. Alors oui, attendez bien que ça sèche. Si vous voyez que vous avez bavé un peu, à moins que ce soit du waterproof. Mais si c'est pas du waterproof, attendez bien que ça sèche, ce sera plus facile à enlever au coton-tige. Sinon ça risque de baver. Vous risquez d'étaler la matière en fait. On est pas mal! Bien sûr, vous pouvez aussi rajouter des fossiles. Je voulais vous montrer aussi, voilà, ça je l'avais reçu de la marque L'Oréal, il est vraiment pas mal. C'est le Lash Paradise. C'est le deuxième pot que j'utilise. Là, j'ai pas pensé en mettre. J'avoue que vu que j'ai des cils assez longs, j'en mets très rarement. Mais c'est une sorte de primer pour les cils. Donc c'est un mascara blanc. Ça va venir en fait faire une rallonge à vos cils. Vous l'appliquez en première base avant votre mascara. Et ça permet de rallonger un petit peu les cils, de faire quelque chose d'un peu plus long. On fait toujours des têtes bizarres quand on se maquille, je sais pas pourquoi. Je retourne avec mon Beauty Blender. Vous pouvez appliquer pour venir fixer vos sourcils. J'utilise en ce moment celui de chez Benefit. Celui-ci tient bien. Voilà, c'est pour donner un sens à vos poils, c'est pour donner un peu cet aspect brow lift. J'ai reçu quasiment tous leurs lipsticks de chez Yves Saint Laurent. Là, c'est les derniers que j'ai reçus, ceux-là. Pour lui, il fait trop fluo. J'ai appliqué celui-ci, la teinte me paraît pas trop mal. Je l'applique grossièrement comme ça, mais je crois que les vraies maquilleuses, elles le font au pinceau. Je suis même pas sûre qu'il y ait besoin de rajouter un gloss. Moi, ce que j'aime bien en ce moment, c'est rajouter par-dessus en effi gloss. Et même quand je me maquille pas, j'aime bien mettre ça sur mes lèvres, ça les hydrate. Et en plus, ça donne cet aspect glowy, pulpeuse, etc. J'ai reçu les Juicy Tubes de chez Lancôme. Voilà, j'ai appliqué un rose clair pailleté. Un petit peu d'highlighter, parce que nous, on veut un look pailleté et glowy. C'est vraiment pour donner cet aspect très lumineux. En fonction de la tenue que vous allez porter, moi j'aime bien en mettre un petit peu hop, sur mes clavicules. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc on termine par l'étape où on va venir fixer du coup tout le make-up. J'hésite entre deux poudres. Celle-ci de chez Givenchy, mais je pense que je vais plutôt faire du baking. Et celle-ci c'est purement pour faire du baking, c'est celle de chez Huda Beauty. Après le baking c'est surtout ouais, au niveau du menton. Donc là c'est les zones souvent où on va transpirer, donc c'est-à-dire au niveau du front, en dessous des yeux. Pas que ça bouge. Ah, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais j'ai l'impression de m'être maquillée pour une heure. Je vais essayer de vous montrer à quel point ma trousse de make-up elle est pleine. Genre chaque truc va à sa place et il n'y a pas intérêt que ce soit autrement. Je reprends ma brume fixatrice. Je suis plutôt contente, plutôt satisfaite. Je vais venir libérer mes cheveux. Qu'on se rende un petit peu mieux compte. Ah, trop beau, j'adore. Je pense clairement que c'est le make-up que je vais reproduire pour les fêtes de fin d'année, en tout cas pour Noël. Voilà, je pense que la vidéo touche à sa fin. J'espère que ce format vous aura plu. Commentez glowy en commentaire, G-L-O-W-Y, puisqu'on a fait un maquillage glowy. J'espère que ce petit tuto make-up vous aura plu, j'espère que vous validez ce maquillage. Voilà, bon allez, je parle pas plus longtemps, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlogmas. Ciao ciao. We'll take a cup of kindness yet for all anxiety. Outside is frightful, but the fire is